Salut et bienvenue. Écoute, tu veux faire comme lui là? Ou tu veux faire comme celui-là? De toute façon, on doit passer une petite série d'entraînements. N'oubliez pas de laisser un commentaire, les gars, vos scores finaux. Comme ça, on peut changer d'avis et on peut papoter un petit peu si vous avez envie, hein. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Le panneau sur le feu annonce que je serai protégé en franchissant les prochaines intersections. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, pas du tout. C'est juste t'as la priorité, mais t'es pas protégé, hein. Le panneau de route à caractère prioritaire sur un feu n'est utile que lorsque le feu est jaune clignotant ou qu'il ne fonctionne pas. Et même dans ce cas, il ne signifie en aucun cas une quelconque protection. Je dois rester vigilant. Question numéro 2. J'aime bien parler beaucoup ce caractère-là, hein. Le risque est plus important sur ma gauche, réponse A, sur ma droite, réponse B. Hmm. Là, il veut faire à gauche, donc le risque il est plus important. De deux côtés pour moi. Allez, je vais faire les deux, mais Si l'espace latéral avec les usagers en face semble correct, celui laissé par le véhicule qui me dépasse à ma droite est très insuffisant. Je dois me méfier en évitant de m'écarter vers la droite. Question numéro 3. Une chaussée dégradée peut être la cause d'une perte d'adhérence, réponse A, d'une distance de freinage plus longue, réponse B. J'adapte mon placement pour éviter ces dégradations. Oui, réponse C. Non, réponse D. hmm, Toute dégradation de la chaussée peut avoir des conséquences importantes à moto. J'évite les nids de poules ou les crevasses pour garder l'adhérence, la stabilité et une distance de freinage minimale. eh oui. Question numéro 4. Le risque principal se situe en zone A, réponse A, en zone B, réponse B, en zone C, réponse C. Il n'y a aucun danger derrière moi, car personne n'est visible dans le rétroviseur. Question numéro 5. Je m'engage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder la priorité. Le feu, il est rouge, je pense. Mais comme on ne voit pas le feu, on voit juste un petit peu de lumière en haut. Non, donc je m'engage pas. Le feu des piétons est rouge. C'est l'indice que mon feu va probablement passer au vert, mais il n'est pas encore allumé. J'attends avant de démarrer. Et voilà. Question numéro 6. La position du motard influence le centre de gravité. Oui, réponse A. Le centre de gravité d'une moto dépend de la répartition des masses, moteur, cadre et pilote. Si je me lève sur ma machine, le centre de gravité est donc plus haut que si je suis assis. Question numéro 7. Le contrôle du liquide de frein se fait. Réservoir droit, réponse A. Sur béquille latérale, réponse B. Ce liquide est celui du frein avant, réponse C. Arrière, réponse D. Pfiou. Le liquide de frein, comme la plupart des liquides, se contrôle réservoir droit. Celui-ci au niveau du guidon et le liquide de frein avant. Mais pourquoi j'ai mis... Ah, ok. Arrière, donc.
Question numéro 8. Par temps de canicule, je circule sans blouson. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, le blouson, il n'est pas obligatoire, mais il faut le porter au cas où qu'on tombe sur un chauffeur qui ne sait pas rouler en 4 roues, quoi. Donc, Quelle que soit la météo, un blouson protège des conséquences en cas de chute. Question numéro 9. Je fais des appels de feu stop. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux changer de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je ne peux pas changer de voie sans être en conflit avec l'usager à 2 roues qui me dépasse. Question numéro 10. Je dépasse. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. je ralentis, quoi, je sais à 0 km à l'heure. Qu'est-ce que je dois ralentir encore? Cette situation présente peu de visibilité. Un dépassement dans ces conditions paraît hasardeux. Je vois devant un véhicule avec les feux stop allumés. Je ralentis pour anticiper et maintenir une distance de sécurité correcte. Quel ralenti, mec? Tu vois pas qu'il est à 0 à l'heure, là? De quoi tu parles, là, le parano, là? T'as un ligne continue immédiatement après la voiture, là-bas. Quoi il parle, le mec? Question numéro 11. Tu sais, je te jure, hein, le mec, c'est un parano. Il a jamais conduit en moto, je pense. La visibilité me permet d'augmenter le rayon du virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À vitesse égale, cette trajectoire réduit la force centrifuge. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La visibilité en entrée de ce virage est correcte et me permet d'augmenter le rayon de ma trajectoire. À vitesse égale, augmenter le rayon du virage permet de réduire la force centrifuge. Question numéro 12. Je contrôle l'allumage du feu stop. Au levier droit? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la pédale de droite? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'allumage du feu stop peut être actionné par 2 capteurs différents. Question numéro 13. Lors d'un ralentissement, je dois systématiquement faire des appels de feu stop. Oui. Réponse A. Non. Les appels de feu stop sont nécessaires lorsque je suis amené à ralentir, mais seulement si des usagers me suivent. Je contrôle dans les rétroviseurs avant de faire des appels de feu stop. Quel mec, là, je te jure. Question numéro 14. Je suis sanctionné par une perte de 1 point lors d'un excès de vitesse de moins de 10 km/h, réponse A. 20 km/h, réponse B. Sans autre retrait de points, je le récupère au bout de 6 mois. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un excès de vitesse de moins de 20 km/h, je perds 1 point sur mon permis de conduire. Je récupère ce point au bout de 6 mois si je ne commets aucune autre infraction d'ici là. Ah ok, ça je ne savais pas. Question numéro 15. Je me rapproche du camion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me place progressivement sur la voie la plus à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'aborde une voie d'insertion et un camion devant moi s'insère également. Circulant plus rapidement que celui-ci, je me place progressivement sur la voie la plus à gauche pour anticiper son dépassement. Je ne me rapproche pas plus du camion afin de garder une distance de sécurité correcte.
Quel camion, mec? T'as une voiture devant. Question numéro 16. Je suis autorisé à dépasser le cycliste dans ce rétrécissement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'intervalle de sécurité doit être d'au moins 1 mètre. Réponse C. 1,50 m. Je suis autorisé à dépasser le cycliste dans ce rétrécissement si j'ai la possibilité de respecter un intervalle de sécurité latérale d'au moins 1 mètre avec celui-ci. Moi, j'ai cru que 50 mètres avant passage piéton, on n'a pas le droit de dépasser. Écoute. Question numéro 17. En approche de cette zone de travaux, je circule avec l'écran de mon casque fermé. Réponse A. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Réponse B. J'adapte mon positionnement sur la chaussée. Réponse C. En approche d'une zone de travaux, je dois circuler écran fermé pour éviter des projections dangereuses au niveau des yeux. Question numéro 18. Je circule en agglomération. L'espacement latéral de plus d'1 mètre est suffisant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je klaxonne pour prévenir de ma présence. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois laisser un espace latéral d'au moins 1 mètre, ce qui est ici le cas. Je ne klaxonne pas car ce n'est pas un cas de danger immédiat. Question numéro 19. Je peux dépasser sans m'écarter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En m'écartant. Oui. Réponse C. Je ne peux pas dépasser pour l'instant car je dois m'écarter pour laisser l'espace latéral d'1 mètre minimum. Et il y a déjà un usager sur la voie de gauche. J'attends avant de dépasser. J'ai pas vu la voiture. Hein. Question numéro 20. Dans cette circulation fluide, la vitesse est adaptée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur la bonne voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Rouler à 59 km/h en agglomération, c'est faire un excès de vitesse, même si la circulation est fluide. Je devrais circuler dans la voie de droite en marche normale. De quoi tu parles, mec? Je peux marcher où je veux. Je dois marcher sur la marche de droite. Tiens, mon Dieu, quoi. Question numéro 21. En cas de panne ou d'accident, je dois revêtir un gilet de haute visibilité. Oui. Réponse. Le gilet de haute visibilité est obligatoire. Question numéro 22. J'aborde une zone de rencontre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois ralentir. Oui. J'aborde ici une zone 30. La zone de rencontre est annoncée par une signalisation spécifique. Je dois ralentir pour ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h. Ok. Question numéro 23. Un casque moto est muni d'une étiquette d'homologation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il doit être équipé de dispositifs réfléchissants. Sur les 2 faces. Réponse C. Sur les 4 faces. Réponse D. Pour pouvoir être utilisé, un casque moto doit être homologué et comporter une étiquette commençant par la lettre E. Un casque neuf n'est pas équipé des 4 dispositifs réfléchissants. Il faut penser à les coller. Question numéro 24. L'intervalle de sécurité doit être d'au moins 2 secondes. Réponse A. 4 secondes. Réponse B. La distance de sécurité doit être au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Question numéro 25. Le liquide de frein se contrôle réservoir droit. Oui. Réponse A. Non.
Réponse B. Pour contrôler de façon efficace et fiable le niveau du liquide de frein, il faut en effet que le réservoir soit droit. Question numéro 26. La signalisation me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis en infraction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ces panneaux me concernent évidemment. Je roule ici à 55 km/h. Question numéro 27. Je peux m'engager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le passage de ce convoi exceptionnel ne laisse pas assez de place pour que je puisse démarrer sans risque. J'attends avant de m'engager. Oh mon Dieu, quoi. Question numéro 28. Transformer l'échappement par un échappement non homologué est passible d'une immobilisation du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le son devient nocif pour la santé à partir de 60 décibels. Réponse C. 85 décibels. Réponse D. Les normes des nuisances sonores produites par les motocyclettes sont précises. Toute infraction peut entraîner une amende et une immobilisation. Un son qui excède 85 décibels est nocif pour l'oreille humaine. Question numéro 29. L'effet qui tend à maintenir la moto en équilibre lorsqu'elle roule s'appelle l'effet microscopique. Réponse A. Gyroscopique. Réponse B. Macroscopique. Réponse C. Kinesthésique. Réponse D. Ouais, Kamasutra, pourquoi pas? Réponse E. Je n'ai aucune idée, quoi. L'effet qui tend à maintenir un deux roues en équilibre lorsqu'il roule s'appelle l'effet gyroscopique. Question numéro 30. Je suis verbalisable si je coupe les étiquettes de mes gants. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Normalement, tu fais ce que tu veux avec tes gants du moment qu'ils sont homologués, mais si quelqu'un veut te chercher carrément, il te fait enlever les gants et il regarde l'étiquette. Et si tu vas couper l'étiquette, là, tu te verbaliser. Mais normalement et logiquement, tu peux faire ce que tu veux avec tes trucs que tu as achetés toi-même, quoi. Pas quelqu'un qui te les a achetés. Le marquage prouve l'homologation. Question numéro 31. Je dépasse par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, la ligne continue, là. Je ne peux pas dépasser par la droite à cause d'une part de la ligne continue. Question numéro 32. Ma présence est facilement détectable par le conducteur du poids lourd. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je garde une distance de sécurité suffisante. Oui. Réponse C. Non. Du fait de mon faible gabarit et du manque de visibilité sur l'arrière des véhicules lourds, ma présence est difficilement détectable par ce conducteur. Question numéro 33. L'une des principales causes de ce type d'accident est une décélération surprenant un automobiliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le motard accroît sa propre sécurité en augmentant les intervalles de sécurité. Réponse C. En avertissant par des appels de feu stop. Réponse D. Normalement, là, c'est pas du tout. Ils vont demander là, mais d'habitude, les gens ils te collent quand ils veulent te dépasser, ils te collent. C'est pas à cause de la décélération. Mais ici, comme je sais que c'est un grand connard qui a fabriqué ces questions-là, un parano là. La décélération d'une moto est importante et peut surprendre les automobilistes. Il est donc important d'augmenter les intervalles de sécurité et d'effectuer des appels de feu stop au besoin.
Ouais, mais si j'augmente l'intervalle de sécurité, ça va pas dire que je vais dépasser la limite légale. Quoi il parle, le mec, là? Question numéro 34. Ce casque modulable est homologué en position relevée si son étiquette comporte la lettre P, réponse A, PJ, réponse B. Un casque modulable qui ne comporte que la lettre P sur son étiquette n'est pas homologué lorsque la mentonnière est relevée. Question numéro 35. Je souhaite prendre la seconde sortie. Je m'engage sur la droite du camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage pas parce que je suis en scène gératoire, hein. Et le passage, c'est le passage. Le poids lourd n'est pas dans le même axe que moi. Ses rétroviseurs ne permettent pas à son conducteur de me voir. En m'engageant maintenant, je ne serai pas plus visible car je circulerai toujours dans un angle mort. Putain, et tu vas pas parler de panneau là, c'est dès le passage. Chut. Question numéro 36. La trajectoire est adaptée à la visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au virage. Oui, réponse C. Non. Cette trajectoire qui coupe en empiétant sur l'autre voie n'est pas adaptée. Je n'utilise la voie de gauche que pour effectuer le dépassement d'un autre usager. Question numéro 37. L'absence de système de retenue en cas de chute contribue à diminuer la sécurité active, réponse A, la sécurité passive, réponse B. La sécurité passive diminue les conséquences lors d'un accident. C'est le rôle des systèmes de retenue tels que les doubles glissières de sécurité. Leur absence contribue à diminuer cette sécurité. Question numéro 38. Pour éteindre le moteur, j'utilise exclusivement le coupe-circuit. Oui, réponse A. Non, le coupe-circuit est utile pour arrêter rapidement le moteur, en cas de chute notamment. Mais je peux utiliser aussi la clé de contact pour éteindre le moteur et les feux. Question numéro 39. Les informations données par la signalisation sont des indices formels. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je sais même pas ce que ça veut dire formel, quoi. Les indices formels sont ceux qui ont une signification précise, identifiée par tous. La signalisation verticale et horizontale fait partie des indices formels. Comment tu peux dire que c'est identifié par tous? Il y a des gens qui sont pas le permis et ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Oui, ils savent le stop, ils savent le passage piéton. Et certains trucs, ils savent même pas, hein. Ouais, il parle, le mec identifié par tous, là. Question numéro 40. Toutes les motos me permettent de transporter un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Toutes les motos ne permettent pas de transporter un passager. Pour cela, la moto doit disposer de repose-pieds passagers et d'un système de retenue. Le fait de pouvoir transporter un passager est indiqué sur la carte grise. Putain, le mec, il aime bien parler beaucoup, lui, hein. Il peut pas te donner une réponse concrète, quoi, et simple. Il doit avoir des explications. Il aime bien parler, lui, hein. Les gars, moi j'ai fait 27. Laissez-moi un commentaire. Bien vous avez fait. Et, ouais, on s'approche petit à petit, on s'approche de 30. Bientôt, j'espère que je vais faire 30 au minimum dans la moyenne. J'ai commencé, je faisais quoi? Je faisais 7, 8. Ça fait même pas 5 essais. Là, c'est le cinquième, je pense. J'ai fait un sans filmer, je savais pas. Parce que j'avais cherché beaucoup sur YouTube, mais j'ai pas trouvé de gens qui font de vidéos avec les tests. Donc, je me, je me suis dit, allez, je vais partager avec les gens, surtout les gens qui aiment bien la moto, comme moi. Et voilà. J'ai rien à dire de plus, les gars. Sauf
À bientôt. Passez une bonne journée ou matinée ou soirée, ça dépend quand tu regardes. Et on se voit à la prochaine. Bisous.